Rebonjour. Et donc là, on va passer donc la deuxième séance. Et dans cette séance, nous allons continuer le calcul, bien sûr, de la vitesse et de l'accélération, mais en passant aux composantes intrinsèques des vecteurs vitesse et accélération. Intrinsèque, ça veut dire différente de cartésien, polaire, sphérique et cylindrique. Donc la description de repères de Freinet. Donc, les composantes de Freinet serrées sont celles relatives au trièdre défini en un point M de la trajectoire par les trois vecteurs suivants. ET, que nous avons déjà montré dans la vitesse moyenne, est égal à D de EM, OM sur DS sur R, est égal au vecteur vitesse sur le module de vecteur vitesse. Donc, pour déterminer l'expression de vecteur unitaire tangente à la trajectoire, il faut donc faire le rapport de vecteur vitesse par donc la vitesse module. Ça s'appelle le vecteur unitaire tangent à trajectoire C. Puis le deuxième vecteur EN est le vecteur unitaire normal à la trajectoire C et qui est défini par la relation suivante: D de ET sur DS est égal à EN sur R, d'où la valeur de EN est égale à grand R, D de ET sur D. Grand R, ça représente le rayon vecteur R de la trajectoire, où S représente donc l'abscisse curviligne sur C, orientée, et R est le rayon de courbure. Le dernier vecteur unitaire de Freinet, c'est EB, est égal à ET vectoriel EN. Et donc, la figure suivante nous montre leur référence, donc le repère de Freinet par rapport à la trajectoire. On a donc toujours le repère cartésien OX, OY et OZ, et on a le repère de Freinet M, EN, ET, EN et EB. Et donc, ça c'est le repère. Vous voyez que l'origine de repère de Freinet, c'est le point M sur la trajectoire. Contrairement aux jantes référentielles qu'on a obtenues, sphérique, cartésien polaire et cylindrique, l'origine sur O et pas donc M. Donc, remarque, on peut faire certaines remarques sur les coordonnées de Freinet. Le plan qui contient le point M et les deux vecteurs tangentiels et normal à la trajectoire est appelé plan oscillateur. Les composantes intrinsèques de vecteurs vitesse VR de M et accélération gamma R de M sont généralement les plus adaptées à la résolution des problèmes que pose la mécanique d'un point matériel lorsque l'on connaît la trajectoire du mouvement. Chaque fois qu'on connaît la trajectoire, alors on est sûr de travailler dans le système de Freinet. Parce que pour chaque M, le repère de Freinet a pour origine ce point M. Et qu'il a pour les axes, l'axe qui est tangent à la trajectoire, l'axe normal à la trajectoire et l'axe qui est perpendiculaire à la fois à le vecteur tangentiel et le vecteur, donc si vous voulez, normal. Alors, dans ce cas-là, on peut dire donc d'un point matériel lorsque on connaît la trajectoire. Les composantes intrinsèques du vecteur vitesse et l'accélération. Eh bien, composantes intrinsèques de la vecteur vitesse, Alors, la composante intrinsèque de vecteur vitesse, ou bien de la vitesse, VR de M, est donnée par VR de M est égal au module de VR de M fois ET est égal à D de S sur DT ET, avec S et l'abscisse curviligne. Et donc, le vecteur vitesse n'a qu'une seule composante intrinsèque, c'est la composante tangentielle. Dans la base de Freinet,
le vecteur vitesse VR de M n'a qu'une seule composante. Maintenant, on passe à l'accélération. Si la vitesse n'a qu'une composante, et en dérivant ce vecteur vitesse par rapport au temps dans R, on obtient ce qu'on appelle la composante normale et la composante tangentielle de l'accélération gamma R de M. Donc, en dérivant la relation de 19 par rapport au temps dans le référentiel cartésien R, nous obtenons les composantes intrinsèques de l'accélération. Dans ce cas-là, l'accélération a deux composantes. La composante tangentielle, gamma t, est égale d de v sur dt, et la composante normale, gamma n, qui est égale à v carré sur r. Avec gamma t est égal à gamma t fois et est égal d de v sur dt, et, qui représente l'accélération tangentielle de la trajectoire C. Elle est due à la variation algébrique de V. C'est l'explication, l'interprétation physique de cette composante. Et l'autre composante qui est normale, gamma n, est égale à gamma n fois En, est égale à V d de et sur dt par rapport à R, est égal à V carré sur R En. Donc, le module de l'accélération normale est égal le module de la vitesse au carré sur le rayon de courbure. Donc, si je connais le rayon de courbure et la vitesse, je peux déterminer l'accélération normale. Si je ne connais pas le rayon de courbure, mais je connais l'accélération normale, alors le rayon de courbure sera V carré sur gamma n. Donc, je peux déterminer le rayon de courbure de la trajectoire. Bien cette relation que représente l'accélération normale à la trajectoire C. Elle est due à la variation de la direction de la vitesse, donc liée à la courbure de la trajectoire. Le rayon de courbure grand R est défini par le produit vectoriel VR de M par gamma R est égal à V au cube sur R E B. Voilà donc, si vous voulez, comment on calcule le rayon de courbure à partir de produits scalaires, produits vectoriels entre le vecteur vitesse et le vecteur accélération qu'on a déjà défini auparavant. Donc voilà le rayon, c'est le module au cube de la vitesse sur le module du produit vectoriel VR de M et gamma R. Expression de mouvement. Exemple de mouvement. Alors, maintenant qu'on a défini les composantes du vecteur vitesse et du vecteur accélération et de OM dans différents systèmes de coordonnées, y compris les coordonnées intrinsèques, alors on va étudier certains exemples de mouvement. La nature de mouvement. Si je veux savoir de quel mouvement il s'agit, on va déterminer la nature par quoi? Par la relation qu'on a ici. Un mouvement est accéléré si le module de vecteur vitesse croît. C'est pas le vecteur vitesse qui croît, mais son module qui croît. Nous en déduisons d de v module de VR de M sur dt supérieur à 0 implique que d2 de VR de M sur dt supérieur à 0 implique que la dérivée seconde de vecteur vitesse sur dt est supérieure à 0. D'où le vecteur vitesse scalaire, la dérivée de vecteur vitesse par rapport au temps est supérieure à 0. Donc, en effet, on a un mouvement est accéléré si VR de M scalaire gamma R de M, elle est supérieure à 0. S'il est inférieur à 0, elle est retardée. S'il est égal à 0, elle est donc constant, uniforme. Alors, un mouvement est retardé si le mouvement de la vitesse, si le module de la vitesse décroît, c'est-à-dire d de v de R de M sur dt est inférieur à 0, on va refaire la même chose, c'est-à-dire d de v de module de la vitesse au carré sur dt inférieur à 0, donc VR de M scalaire d de VR de M sur dt dans R est inférieur à 0. Donc, un mouvement est dit retardé si le produit scalaire de vecteur vitesse par le vecteur accélération dans R, elle est inférieure à 0.
un mouvement est dit uniforme si le module de VR est constant. Dans ce cas-là, on peut dire que le produit scalaire après avoir développé, dérivé VR de M, et on aura donc, si le produit scalaire de vecteur vitesse par la dérivée de vecteur vitesse, elle est égale tout simplement à 0. C'est-à-dire V scalaire gamma égale à 0. Dans ce cas, il y a deux cas possibles, deux possibilités. Gamma R de M est nul, le mouvement de point matériel est un mouvement rectiligne uniforme, ou tout simplement, donc le couple V et M est égal à P. Donc l'angle qu'il y a entre la vitesse et l'accélération est égal à pi sur 2. Le mouvement de point matériel est un mouvement circulaire uniforme. Ici, lorsque gamma R égale à 0, c'est un mouvement uniforme. Lorsque le produit scalaire ou alors donc est égal à 0, c'est-à-dire que le vecteur, l'accélération est perpendiculaire au vecteur donc vitesse, alors j'obtiens un mouvement de point M et circulaire uniforme. Mouvement rectiligne. C'est un mouvement qui est donc linéaire. Ce mouvement dans lequel la trajectoire est une droite. Donc le rayon de courbure est infini. 1 sur grand R égale à 0 implique que gamma n qui est égal à V au carré sur R égale à 0. Donc dans un mouvement rectiligne, l'accélération normale à la trajectoire est nulle. Il n'y a que l'accélération tangentielle. Le vecteur position M s'écrit OM est égal à XEX. Alors dans ce cas-là, vous avez la dérivée, voilà la figure, vous avez le point M ici, l'accélération est là, EX ici, et l'axe XX' est égal à ici. Donc le vecteur vitesse s'écrit V, la dérivée V de R de M est égale D de OM sur DT est égal à X point EX. Elle est portée par l'axe EX. Donc la vitesse est tangente à l'axe XX'. Le vecteur accélération est tangentiel porté par la trajectoire X'(OX). Son expression est gamma R de M est égal tout simplement gamma T est égal à X seconde EX. Remarque, si gamma R de M égale à 0, le mouvement est rectiligne uniforme d'équation X de T est égal à V0T plus X0. Donc ça, c'est connu. Maintenant, B, c'est gamma R de M, elle est constante, mais est égale à gamma 0, est constante. Le mouvement est rectiligne, uniformément varié d'équation X de T est égal à 1 demi gamma 0T carré plus V0T plus X0. Donc, et on distingue deux cas, là aussi, deux cas suivants, le signe de gamma 0. Si gamma 0 est supérieur à 0, le mouvement est dit uniformément accéléré. Si gamma 0 est inférieur à 0, le mouvement est dit uniformément retardé. Mouvement circulaire. La trajectoire est un cercle de rayon grand R constant. Le mouvement circulaire est un mouvement plan. L'abscisse curviligne de point matériel M, dans ce cas, vaut S de T est égal à M0M est égal à R qui multiplie θ de T. Et d'où D de S est égal à R dθ. En différenciant cette équation, D de S est égal à R dθ, puisque R est constant. Et le vecteur vitesse VR de M et accélération gamma R de M sont alors donnés par VR de M est égal à D de S sur dt, ET est égal à R θ point ET. Si on pose oméga θ point EZ, vitesse angulaire, on a VR de M est égal à R oméga ET est égal donc à oméga vectoriel OM. Et gamma R de M est égal à R θ seconde ET plus R θ point carré EN est égal à R oméga point ET plus R oméga carré EN. Voilà donc, si vous voulez, comment dans un mouvement circulaire calculer R, la vitesse et l'accélération de point M. Alors,
Rθ seconde et l'accélération tangentielle. Avec Rθ seconde et l'accélération tangentielle. Gamma R de M est égal donc à gamma N est égal à R oméga carré EX, puisque oméga est constante, donc oméga prime est égal à 0. Alors, voilà le schéma donc d'un système circulaire, d'une trajectoire circulaire, et donc vous voyez que ET elle est tangente à ce cercle, et EN elle est perpendiculaire à E1 et dirigée vers O. Et oméga qui est donc OM vectoriel, donc l'accélération, ça donne EN vectoriel T est égal donc à oméga vers EZ. Donc si vous tournez comme ça, vous avez donc oméga vers, suivant l'axe Z positif. Mouvement hélicoïdal. Hélicoïdal, la trajectoire est une hélice circulaire inscrite sur un cylindre d'axe OZ et de rayon R est égal grand R. Les coordonnées du point matériel M dans le référentiel cartésien R, O, X, Y, Z sont les suivants. Et donc vous avez R, X est égal à R cosinus phi, Y est égal à R sinus phi, et Z est égal à H phi. H est le pas de l'hélice, est donc égal à 2pi, donc P est égal à 2pi, H est égal à B, B' est égal à A'. La courbe, elle est là, donc si vous voulez, la reprise, la figure, elle est là. Vous voyez que l'hélice, il commence pas dans le plan X ou Y, et puis ça monte le long de l'axe Z. Alors, donc, vous voyez que vous avez ici le vecteur unitaire tangent la trajectoire, le vecteur Rho sont les vecteurs, si vous voulez, Rho et Phi sont les vecteurs cylindriques, EZ aussi, et ET, EN et EB sont donc les vecteurs de freinée liés à la trajectoire. En effet, vous avez OM est égal à quoi? À Rho R, à R, puisque Rho est égal à grand R, Rho plus H phi E phi, puisque et les composantes de vecteur vitesse VR dans la base cylindrique, Rho, E phi et EZ, alors là, il faut corriger ça. Rho, E phi, ça c'est pas Rho, mais c'est E phi. EZ sont 0 VR de M est égal à 0 R phi point et H phi point, vous voyez donc là, Rho, E phi et EZ. Alors, VR de M est égal à R phi point carré E phi plus H phi point EZ. L'odographe du mouvement H est un cercle de centre I et de rayon IP est égal à V carré M sinus alpha est égal à R phi point. Voilà l'odographe, elle est là. Et là, c'est un cercle de rayon IP et bien sûr qui fait un angle alpha avec l'axe de Z. Donc, les composantes de vecteur accélération dans la base cylindrique sont moins R phi point carré, R phi seconde carré et H phi seconde. Donc, R phi seconde et H phi seconde. Gamma R de M est égal à moins R phi point carré ER plus R phi seconde E phi plus H phi seconde EZ. Le rayon de courbure est défini par la relation gamma R est égal à gamma N est égal à R phi point carré EN. Donc, on obtient le rayon de courbure grand R est égal au rayon, bien sûr, de l'hélice au carré plus H carré sur R. Mouvement à accélération centrale. Alors là, c'est le dernier mouvement qu'on va voir, c'est le mouvement à accélération centrale. Bien sûr, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement à accélération centrale? Le mouvement d'un point matériel est à accélération centrale s'il existe un point O fixe appelé centre de mouvement, tel que le vecteur OM, il est toujours collinéaire avec, bien sûr, l'accélération. Et on aura donc gamma R est égal à gamma de R fois ER. Et OM vectoriel, gamma R égale à 0. Voilà la condition pour que le mouvement soit un mouvement à accélération centrale. Et quelles sont les conséquences? Eh bien, les conséquences, le moment de vecteur vitesse par rapport au point O, le moment de vecteur vitesse par rapport au point est fixe et est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs OM et V. Le plan contenant la trajectoire et le vecteur vitesse VR de M est un plan fixe
donc la trajectoire est plane. En effet, on va montrer pourquoi le moment de vecteur vitesse est constant. On a donc le moment par rapport à O de la vitesse VR de m égale à quoi? À OM vectoriel VR de m. Alors si je dérive, pour montrer que le moment est constant, on va le dériver par rapport au temps. Ça dérive par rapport au temps, donc tout simplement que ça sera ça, d de OM vectoriel VR de m sur dt est égal d de OM sur dtr vectoriel VR de m plus OM vectoriel à d de VR sur dt par rapport à r. Et donc ça sera quoi? VR vectoriel VR plus OM vectoriel gamma R. VR vectoriel VR égale à 0 puisqu'ils sont collinéaires. Et OM, elle est toujours collinéaire à gamma R dans un mouvement accélération centrale, ce que ça donne, ça égale à 0. 0 ici, plus 0, ça fait 0. Donc, si la dérivée du moment de vecteur vitesse par rapport au temps dans R est nulle, alors le moment de vecteur vitesse par rapport au O est constante et le vecteur C constante qu'on va déterminer. La constante C est appelée constante des airs, son expression en coordonnées polaires et en remplaçant OM par RER et VR de M par la vitesse R.ER plus R θ.Eθ, eh bien, on obtient donc R θ.EZ. Attention, ici c'est un vecteur, ER c'est un vecteur. Hein. J'aurai donc C est égal à R carré θ point. Loi des airs. Eh bien, la loi des airs, l'air balayé. Lorsque le point OM est en mouvement, elle balaye une aire, et cette aire est définie par ds est égal à 1 demi de R carré dθ. D'après la figure, comme vous le voyez ici, ça, voilà, le rayon vecteur OM, il passe de M à M', il va décrire toute cette surface qui a un rectangle de côté, bien sûr, R, et d'autre côté, qui s'appelle MM' et qui est égal à R dθ. Donc, j'obtiens tout simplement que la dérivée de S par rapport à S, ça veut dire la vitesse aérolaire, c'est pas la vitesse, donc c'est pas la vitesse scalaire, c'est la vitesse aérolaire, c'est pas petite s, le coordonnée scalaire, mais c'est la surface. Donc, la dérivée de la surface par rapport au temps est égale à 1 demi de R carré dθ sur dt est égal à 1 demi de R carré θ point. Or, on vient de montrer la constante des airs que R carré θ point est égal à C. Donc, qu'est-ce qu'on a? D de S est égal à 1 demi de C dt. La surface balayée, elle va être proportionnelle au temps de balayage. Si le temps est grand, on va balayer une surface grande, une grande surface, et ainsi de suite. Donc, vous avez donc S, 1 demi de l'intégrale de C dt plus S0 est égal à 1 demi Ct plus S0. Dans un mouvement à accélération centrale, l'air balayé par le rayon vecteur OM égale à R est proportionnel au temps, c'est la loi des airs. Et on arrive aux formules de Bénet. Bon, Bénet, c'est une formule, donc, elle permet d'obtenir les composantes de vecteur vitesse et de l'accélération en fonction des dérivées de U est égal à 1 sur R par rapport à l'angle θ. En coordonnées polaires, le module de vecteur vitesse s'écrit au carré, ça ferait R point carré plus R θ point au carré. Puisque V est égal à R point ER plus R θ point Eθ. Et si je prends le module carré, ça donne ça. Alors, avec R point est égal à θ point, ce sera d de R sur dt, ça fait d de R sur dθ, que multiplie dθ sur dt, ça fait θ point plus d de R sur dθ. Et donc, ça fait θ point, ça sera C sur R. Et donc, j'aurai donc C sur R carré, d de R sur dθ. Est égal donc tout simplement moins C, d de 1 sur R sur dθ. Et R θ point est égal à C sur R. On obtient la première formule de Bénet qui est la vitesse de point M dans R au carré est égale à C carré, la constante des airs, multiplié par U carré plus D de U sur dθ au carré. Donc vous voyez que la vitesse sera fonction de quoi? Fonction de paramètre U qui est l'inverse de rayon R.
C'est la première loi, formule de Bénet. L'expression de l'accélération gamma R en coordonnées polaires et dans le cas d'un mouvement accélération centrale, on a vu que l'accélération donc normale est nulle, il ne reste que l'accélération tangentielle. Donc ça fait gamma est égal tout simplement à R seconde moins R θ point carré ER. Et R seconde, c'est la dérivée de R point sur dt, est égal à θ point d de R point sur dt, de θ est égal à C carré sur R carré, d2 de 1 sur R sur dθ2. Donc R θ point carré est égal à C carré fois U au cube. Et vous obtenez tout simplement la deuxième formule de Bénet et qui est tout simplement gamma R de M, c'est gamma R, c'est la valeur algébrique, est égale à moins C carré U qui multiplie U plus D2 de U, la dérivée seconde de U par rapport à θ. C'est la seconde formule de Bénet. Voilà, nous avons donc achevé le deuxième chapitre, parce que le premier chapitre, comme je l'ai dit, ça concerne le rappel des maths. Je vous remercie et à la séance prochaine.